Un jour, j'ai entendu notre grand poète québécois Gilles Vigneault dire de notre chanson qu'elle était comme un miroir de poche parce qu'à la portée de tout le monde. Dans le même esprit, Claude Junton, historien de la chanson française, entre autres, a écrit, lui, que si on veut bien connaître les hommes, il faudrait étudier leurs chansons au même titre que leurs monuments, leurs outils, leurs livres. Si on adhère à ces thèses-là, les poètes et les musiciens de toutes les communautés de notre ville deviennent les meilleurs ambassadeurs culturels qu'on pourrait pas trouver. On rencontre aujourd'hui Mohamed Masmoudi, un musicien tunisien qui a eu la gentillesse de nous recevoir chez lui et qui nous a fait voyager dans tout le Maghreb avec la musique de son oud, un instrument à cordes qui fait très exotique ici, mais qui est aussi populaire là-bas que la guitare peut l'être par chez nous. Et dans le mois de mai, en montant la rivière. Tu es tunisien, Oui. Et en Tunisie, l'instrument du oud, c'est très populaire. Tout le monde joue du oud ou c'est un instrument plutôt réservé à des gens qui ont plus d'argent, justement? Non, en fait, je sais qu'en Tunisie, c'est pour avoir un oud de qualité correcte. Je pense que dans les $300. Aussi, il ne faut pas oublier que si on utilise certains bois, par exemple en Tunisie, d'olivier ou quelque chose où il y a des nœuds, etc., ça pourrait survivre là-bas, mais avec le froid qu'on a, les changements d'humidité, les températures, etc., il faut vraiment avoir un minimum de oud qui est bien fait, qui a de l'allure. OK, avec un bois... C'est fait en quoi? Ben cela, c'est mieux d'avoir un bois dur. Ça, c'est l'ébène. L'ébène. Oui. Mais il y en a, comme dans nos pays de tout le monde arabe, il y en a qui sont en bois d'olivier, puis il y a des nœuds dedans. Le bois d'olivier, c'est clair qu'il est dur, mais les nœuds, c'est terrible. Alors, il peut aujourd'hui s'accorder, le lendemain se désaccorder, etc. Et justement, ça semble être quand même assez difficile d'accorder un oud. C'est clair que c'est des clés en bois, etc. C'est pas comme une guitare. Mais il faut doubler le temps parce que c'est double fois les cordes de guitare. Si tu as 6, normalement, on a 12. Normalement. Alors là, il y a 12, mais celui-là... Il y en a 13. Il y en a 13. Pourquoi la 13e? C'est... Ben, ça veut dire des chœurs. La corde, c'est à l'unisson. C'est même pas comme une guitare à 12 cordes, c'est à l'unisson. De 12 cordes, il y en a des unissons, puis il y en a des octaves, bien entendu. Okay. Ici, c'est l'unisson, puis l'unisson, comme accorder une mandoline, juste à 4 cordes. C'est déjà... C'est plate parce que dès qu'on a une petite vibration entre les deux cordes, un qui est un peu plus haute qu'une autre, ça s'entend. Il faut vraiment les accorder. C'est pour ça qu'on peut rester assez longtemps. Puis imagine, si on n'a pas les bonnes clés, bien rentrées, le bon bois. Oud, d'ailleurs, j'ai lu que ça veut dire bois. Hein. Ça vient du bois. C'est pas parce qu'en anglais, c'est wood. Entre les arabes et les anglais, il y a les arabesques qu'on peut trouver un peu... tu sais, si tu vois les affaires gothiques, tout ça. Là, il y a des familiarités. Certainement des familiarités. On est tous cousins, finalement. On est tous frères. C'est clair. En cherchant, c'est pas aujourd'hui qu'on a juste aujourd'hui qu'on a comme le petit monde. Le monde s'est construit d'un petit monde, c'est clair. J'aimerais savoir quel type de folklore avec le oud on peut jouer. Le oud, c'est l'instrument emblématique de la musique classique arabe. C'est l'instrument comme la guitare ou comme le piano. C'est l'instrument. De base. De base. Ça veut dire tous les joueurs de tous les instruments, normalement, ils en joueraient du oud. Si tu joues la flûte, normalement, tu jouerais du oud. Si tu es compositeur, normalement, tu jouerais du oud.
Ça a quel âge, le oud? Au moins 11e siècle, la dernière shape ou la dernière nouveauté de l'instrument, c'est par Ziryab en Andalousie. Ziryab, c'est ça. Ça, c'est un nom très populaire. Ça, c'est quelqu'un qui a changé, qui a fixé un peu... C'est ça, exactement. Les cordes et l'accordage, etc. Oui. Et tu as parlé d'un style folklore... Le malouf? Le malouf. Qu'est-ce que le malouf? Le malouf, c'est la musique, soi-disant, en Tunisie, je pense, qu'on appelle arabo-andalou dans tout le Maghreb. Ça veut dire que c'est revenu de la musique de l'Andalousie, qui est comme le sud de l'Espagne, où est-ce que l'Espagne a été musulmane pendant 700 ans? Pas musulmane. Culture arabe. Arabe, ok. Oui, les musulmans régnaient, il y avait des juifs, il y avait des chrétiens, puis tout le monde faisait la musique, c'est clair. Il faut juste pas dire que c'est musulman. Je pense pas que c'était le cas, en tout cas, ce qu'on raconte. Elle était arabe. Elle était morte, on disait... Mort, exactement. Mais à un certain moment, il y avait des croisades, puis des juifs et des morts, ils sont revenus, ils se sont installés au Maghreb, avec la musique qui est là. Ils ont fait, c'est devenu la musique un tout petit peu nationale, classique du Maghreb. Dans laquelle les Tunisiens les Tunisiens, se ils ont leur reconnaissent. style, les Algériens aussi, puis les Marocains, ils ont leur style aussi. La question aussi dans le folklore tunisien et autres, là, les influences, puis les instrumentations, puis tout ça, sont multiples. Sont multiples. Okay. Ça, c'est l'arabo-andalou et le oud est là. Quand on va dans des petits villages, par exemple en Tunisie, il y a plein d'influences. Il y a la musique soufie un peu religieuse, de villages où est-ce qu'il y a la cornemuse, les flûtes. La cornemuse? Oui, la cornemuse, c'est arabe. Ah bon? Ouais. Ah, sorry. Oui, la cornemuse, c'est... Je savais pas ça. Oui, J'avais l'impression que c'était plus... C'est pas juste... le Maghreb est reconnu sur la cornemuse. Les mariages en Tunisie, dans les villages, et le cornemuse, c'est l'instrument principal. Ah oui? Oui. Puis c'est de la fête, c'est pas de la musique nationale ou que ce soit. C'est la grosse fête, puis le cornemuse, jusqu'au matin, ça joue puis ça danse. Alors la cornemuse et le oud? Mais c'est ça. Il y a quand même des musiques de... Chaque région a sa propre musique un peu. On dit qu'un instrument comme ça, c'est clair, ça coûte un peu plus cher dans le temps. Ça restait un tout petit peu, pas juste dans les palais, mais ça reste dans les villes. C'est un instrument un peu plus urbain. Ah, les instruments, quand on va par exemple au désert, au sud de la Tunisie, c'est du Sahara. À Tozeur, etc. Ouais. Là, c'est la flûte puis les percussions. Flûte et percussions dans les montagnes, cornemuse au village, le oud est donc urbain. Et il a facilement trouvé un public à Montréal, une ville aux nombreux festivals où tous les musiciens du monde se retrouvent dans la convivialité, s'échangent des chansons et des musiques, marient leurs instruments et s'inspirent mutuellement. On dit que dans tous les folklores du monde, on retrouve les mêmes types de chansons. J'ai demandé à Mohamed quels étaient les thèmes les plus populaires dans la musique tunisienne traditionnelle. C'est l'amour, la peine d'amour, beaucoup de ça dans la musique. C'est 80% des chansons. C'est ça, des lamentations, comment est-ce qu'on appelle ça exactement. Ouais. Le travail, c'est clair que oui, un peu. La musique religieuse, ça c'est
complètement une autre, la musique religieuse soufie. Là. Ouais. Il y en a beaucoup aussi? Il y en a, puis il y en a de différentes façons. Puis ça, c'est de la musique pour une... Souvent, c'est pour une transe, pour le recueillement. Pour se rapprocher de Dieu vers... C'est pour vraiment atteindre... Ouais, c'est vraiment du trance music. C'est vraiment ça. Oui, OK, pour atteindre un niveau... On danse jusqu'à temps qu'on tombe. Par exemple, dans les c'est clair que réciter le Coran, c'est déjà... Il y a comme des intonations musicales. Puis ça, on utilise ça quand quelqu'un est mort ou quelque chose, on va pas faire la musique dans la tradition arabe, on va réciter le Coran. Ah bon, on va le chanter. On va chanter. Alors le Coran, il s'apprend mieux de toute façon quand on le chante. En fait, tout s'apprend mieux quand on chante aussi. Il y a beaucoup de chanteurs qui ont étudié le Coran. Par exemple, l'appel à la prière, ça représente beaucoup les modes et les gammes des différentes régions et des différents pays. Même si le oud a longtemps eu cette connotation religieuse, ils sont plusieurs musiciens aujourd'hui, comme Mohamed Nasmoudi, à marier les sons du oud à d'autres folklores musicaux. Sans oublier toutefois de continuer à nous le faire entendre aussi dans sa plus pure tradition. Et puisque c'est cette ouverture d'esprit et cette curiosité de Mohamed qui nous amène chez lui, j'en profite pour lui demander de m'apprendre une de ses chansons. J'aimerais que tu m'en montres une chanson d'amour. J'ai pensé à une chanson tunisienne. Oui. Dont le titre? Dans le titre Taht al-Yasmina. Comment on dit ça? Taht al-Yasmina. Taht al-Yasmina. Al-Yasmina, tu sais c'est quoi? Non. Jasmin. Ah! Yasmina. Yasmina. OK. Et tarte, c'est... Tarte, ça veut dire... Tarte, ça sonne drôle en québécois, mais... Ouais. ça sonne comme un dessert. C'est comme le hood, là? Oui. C'est comme le H-O-U-D. Oui, le H-O-O-D, oui. Non, tarte, Yasmina, c'est au-dessous, en fait. Pardon. Ah, okay. Comme assis en bas d'un arbre de jasmin, j'ai pris mon oud et j'ai chanté. Et j'ai chanté. Branches d'arbres. Ils viennent vers moi. Et il me sèche les larmes des yeux. Oh. Bel ajout à mon répertoire. Peut-être est-ce l'évocation de cet arbre, du jasmin qui se fait le confident de l'amoureux, ça m'a fait penser à cet arbre de mai qu'autrefois les amoureux décoraient de fleurs devant la maison des jeunes filles le 1er mai, ce qui était considéré comme un porte-bonheur. C'est dans le mois de mai, en montant la rivière,
C'est dans le mois de mai que les filles sont belles. Que les filles sont belles, oh bien, que les filles sont belles. Et que tous les amants échangent leur maîtresse. Échangent leur maîtresse, oh bien, échangent leur maîtresse. Mais moi je ne changerai pas, car la mienne est trop belle. C'est merveilleux, c'est bon. Tu sais, ça me fait penser aux chansons du Moyen-Âge. Ça fait penser à Alain Deleuze. Tu sais que la guitare et le oud... Ils sont quand même de la même famille. Oui, ça c'est grand-père. Ah bon, pour vrai? Oui, ben oui. OK. Oui. Une version électrique du oud a été créée récemment dans les ateliers de M. Robert Godin, fondateur des Guitares Godin et grand passionné de tout ce qui s'appelle instruments à cordes. Je me suis lancé dans le oud par un pur hasard. C'est pas traditionnel au Québec d'avoir des ouds, ça c'est sûr. Mais je suis surpris maintenant que je m'intéresse beaucoup à ça, comment il y a de joueurs. Il y en a quand même un peu partout au Canada. Et aux États-Unis, surprenant aussi. Il ne faut pas oublier que le oud, ça a plus de 1000 ans. Et j'ai regardé dans l'histoire, la construction, il n'y a pas eu beaucoup de fêtes. Ce qui m'intéressait, c'était de faire une nouvelle génération de oud. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. Les joueurs me disent que des fois, ils travaillent 2-3 heures pour s'accorder. Parce que le oud conventionnel ont des chevilles de violon, comme un violon. Il n'y a pas d'engrenage pour les cordes. Et c'est difficile à accorder. Enfin, on a travaillé, ça nous a mis toute l'équipe 3 ans à refaire, faire des mécaniques spéciales pour ça, avec le bon engrenage. On aimerait jouer debout. Comme le oud conventionnel, il y a un gros ballon arrière, mais eux prétendaient que pour jouer, ça les nuisait beaucoup. Ça amène le oud là. Fait qu'il faut aller voir nos doigts, c'est loin. Ils ont dit on aimerait l'avoir plus près de nous. Aussi, on a fait une autre chose, on a fait un pan coupé pour l'accès aux aigus. Enfin, c'est pas le génie, ça remplacera. Le vrai oud va rester, il va toujours exister, c'est autre chose. Ça, c'est un autre instrument. Comme une guitare acoustique est une guitare acoustique, une guitare électrique, c'est autre chose. Et ça, c'est un oud électrique. Il joue acoustiquement. On a un volume qui est respectable. Vous pouvez jouer très bien. Il n'y a aucun problème. Mais ça fonctionne dans n'importe quel petit ampli acoustique ou dans une sono, comme on a ici, dans lequel je parle. Le petit nouveau sur le marché de l'oud ne va pas, comme le précise le fabricant, remplacer le oud acoustique. Telle n'était pas l'intention. Le oud électrique de Godin est un nouvel instrument qui, on le souhaite, contribuera à faire connaître et apprécier les musiques et les folklores arabes auprès des nouvelles générations à venir. Souhaitons tout de même que les luthiers continuent à se passionner pour la fabrication de oud acoustique. Ce oud-là est fabriqué au Québec, par exemple. Ah oui? Montréal, ça c'est un luthier, Thierry André, qui l'a fabriqué. Thierry André? Oui, c'est quelqu'un qui fabrique les guitares. Ah, bon, d'accord, il fait des guitares et des ouds. Et des ouds. Moi, j'ai demandé mon oud. C'est un créateur d'instruments. Donc, alors, il est unique, cet instrument-là. Oui, c'est son premier oud de A jusqu'à Z. Qu'est-ce que ça change dans le son, le fait que ce soit rond derrière, plutôt que carré? Je pense que c'est une question surtout de résonance, etc. Exactement. Tu sais, les harmoniques sur un oud, c'est une journée et demie comme ça. Une journée et demie? C'est bon. Il y a comme une résonance, les harmoniques des autres cordes se répondent.
Et comme ça dure longtemps, les autres peuvent jouer par-dessus. C'est ça, exactement. Et toi, tu enseignes le oud. Il y a beaucoup d'étudiants qui Il y a toutes sortes s'inscrivent. d'étudiants. Ouais. Et tu enseignes dans un restaurant. Comme j'ai un cours de groupe, j'ai un de mes amis qui a un restaurant à Casamasa, puis le lundi, je prends son espace, il nous donne son espace pour enseigner le groupe. Ouais. Et il y a beaucoup de gens qui veulent apprendre le oud. Il y a toutes sortes de monde. Un de mes étudiants avancés, il en joue la musique Nubi. Le Nubi, c'est le sud Sahara de l'Égypte, OK. au Soudan. OK. Puis eux, ils ont leur façon d'accorder un peu, ils ont leur façon de jouer. Alors, quelqu'un qui joue du oud dans cette région-là et quelqu'un qui joue du oud Les styles au sont un peu Maghreb, différents. Maghreb, ça va être différent? Oui, les styles, comme les styles de musique sont différents, les rythmes sont un peu différents, les styles de jouer sont aussi sont différents. Mais j'ai l'impression que vous prenez une ligne mélodique et que vous l'allongez, que vous l'ornementez, c'est clair qu'on a l'ornementez, ouais, c'est ça, beau comme on a pas- expression. C'est dans ces ornementations que l'on découvre la sensualité, la créativité et la virtuosité du oudiste. Puis parfois, tu vas trouver la même chanson en Orient, au Moyen-Orient, puis au Texas. Puis en passant par... Ça, j'adore ça. En passant par toutes sortes de monde, la même histoire, un peu la même chanson, Oui. en passant par toutes sortes de... Je suis très heureux de tes commentaires parce que ça confirme mon intuition qui est que tous les folklores du monde se ressemblent. Et je pense que les ambassadeurs culturels les mieux placés au monde pour faire nous entendre sont les musiciens comme toi, Mohamed. Aujourd'hui, on pense que notre monde est petit. Le monde était toujours petit. A toujours été petit. Surtout dans la musique. On a tellement partagé des choses, c'est pas croyable. Et grâce à des musiciens comme Mohamed Masmoudi, on va continuer à s'échanger des belles mélodies, à partager des beaux sentiments, de belles histoires et à garder vivants tous les folklores du monde. Merci pour ce joyeux échange autour des chansons d'amour de nos répertoires, chansons qui confirment nos ressemblances. Partir à la découverte d'une culture en passant par les chansons et les musiques de l'autre. Fascinante aventure qui me fait faire le tour du monde tout en restant dans ma ville. Notre rencontre me confirme que pour rapprocher toutes les cultures du monde, il faut simplement s'asseoir avec les poètes et les musiciens et échanger en musique sur ce qui nous chante. Et toute musique est une histoire heureuse de métissage et d'échange.